Bonjour à tous et bienvenue dans Face à Face. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'art martial ancestral de Bruce Lee, le Wing Chun. Pour vous en parler, Grégory Gotelf, un chevronné praticien, va vous accueillir dans son club, le Fushan Quan. Mais avant cela, petit rappel historique sur la discipline. La légende rapporte que c'est une nonne Shaolin du nom de Ngui qui serait à l'origine du Wing Chun. Après la mort de ses parents lors de l'invasion de la cité interdite, elle se serait réfugiée dans le temple de la Grue Blanche sur le mont Daliang, devenant ainsi une rebelle face au gouvernement Qing. Seule femme au milieu des hommes, Ngui s'astreint à une importante pratique des arts martiaux au monastère. Ses faiblesses apparentes lui auraient permis de réfléchir sur un nouveau système de combat qu'elle aurait mis au point en observant un combat entre un serpent et une grue. Son style se veut plus simple, plus dans l'évitement et la déviation, et surtout moins basé sur la force physique. La plus grande partie des histoires sur cette femme légendaire proviennent des enseignements de Ip Man, l'un des plus grands maîtres de Wing Chun. C'est lui qui fonda la première association officielle de Wing Chun à la fin des années 60. À l'origine, les cours de Ip Man se veulent réservés à un cercle limité de disciples. Puis très vite, il change d'optique et donne un rayonnement international à son art martial. La méthode de Ip Man consistait à instruire chaque élève suivant sa propre personnalité, sa profession, son éducation et sa forme physique. Le Wing Chun sera d'ailleurs popularisé par l'un de ses élèves, le célèbre Bruce Lee. Grâce à sa carrière cinématographique, l'acteur en fait la promotion aux États-Unis, avant de s'en servir de base pour élaborer son propre système de combat, le Jeet Kune Do. L'utilisation du mannequin de bois, très caractéristique du Wing Chun, appelé aussi Mukjong, interpelle le public. Bruce Lee se plaît à être photographié à côté de son propre mannequin sur lequel il démontre les techniques de base de sa discipline. Ce fut sans aucun doute l'élève le plus célèbre de Ip Man et l'idole de toute une génération. La portée de son analyse, tant physique que spirituelle sur le monde des arts martiaux, demeure encore aujourd'hui une source intarissable d'inspiration pour le public. Nous sommes ici au Fushan Quan à Vanves. De grands champions sont passés par ce club multisport et là vous allez tout de suite découvrir un cours de Wing Chun. Everybody popping on the dance floor, make it count. Work it out now, work it out. Make it count. Sweat it out now, sweat it out. Make it count. Break it down now, break it down. Make it count. Everybody popping on the dance floor, make it count. This perpetrator be a player who be talking hype. And in which the crew I see you rotten through until you're right. I'ma be your number one. I'ma show you ever learn. There ain't no competition when I got my swag on. But I understand I got my plans, I'm gonna make you mine. Alors le Wing Chun, c'est un style de Kung Fu du sud de la Chine, destiné au combat rapproché, essentiellement à main nue, avec maniement des armes aussi. C'est une synthèse de différents styles de Kung Fu, donc technique du tigre, dragon, serpent, grue blanche. Alors c'est pas un style rigide, mais c'est un style souple. Le relâchement a une part très importante dans sa pratique. Et le pratiquant de Wing Chun va développer sa puissance essentiellement par ses déplacements et sa structure, plutôt qu'à la contraction musculaire en fait. Alors Greg Gotelf, je dirais qu'il ne fait plus qu'un avec le Wing Chun en fait. Moi je l'ai connu à l'époque quand j'étais encore jeune pratiquant. Il avait déjà un très très bon niveau, c'était quelqu'un qui est déjà très, très affûté, très passionné dans ce qu'il faisait. Vraiment une soif d'apprendre, de découvrir. Et durant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, il n'a cessé de s'enrichir de nouvelles expériences dans d'autres disciplines. Et voilà, c'est quelqu'un qui a soif de faire évoluer son style, parce que c'est quand même le Wing Chun de Greg, quoi, en fait, qui est très moderne, qui se veut évolutif. La base reste certes traditionnelle, mais la pratique, elle, se veut évolutive. Bonjour Grégory. Bonjour Lucie. Merci de nous accueillir. Donc Grégory, toi tu as erré pendant des années dans plusieurs arts martiaux avant de t'orienter vers le Wing Chun. Ouais. Comment ton histoire avec les arts martiaux elle commence? Alors c'est simple, à l'époque je faisais surtout beaucoup de natation
Et puis, j'ai toujours été fan des films d'arts martiaux, notamment Bruce Lee, Jackie Chan, et puis Rocky aussi pour la boxe. Et donc, je voulais vraiment faire ça, parce que mes parents ils me voyaient tout le temps en train de donner des coups dans le vide, à droite, à gauche. Et le truc de base à l'époque, c'était le judo. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de judo. J'en ai pas fait très longtemps, j'ai 6 mois, 1 an, mais ça me plaisait pas vraiment, parce que je retrouvais pas du tout ce que je voyais dans les films. Donc par la suite, j'avais le club de karaté de Jean-Pierre Vigneault qui était juste à côté de chez moi. Et donc je me suis mis au karaté vers l'âge de 7 ans. Et j'ai dû aller jusqu'à la ceinture verte à peu près. Et voilà. Finalement, après... Et finalement, mais comme je regardais tout le temps les films de Bruce Lee qui faisaient que casser des karatékas dedans, je me suis dit que c'était pas encore ça. Je voulais vraiment faire comme Bruce Lee. Et j'ai finalement compris que c'était du kung-fu. Parce qu'à l'époque, c'était des films de kung-fu, mais on appelait ça film de karaté. Donc je m'étais dit, je vais faire du karaté. Et voilà, donc après, quand j'ai compris que c'était du kung-fu, je me suis mis à la recherche du kung-fu, mais j'ai mis longtemps à trouver. Alors finalement, tu t'aperçois que Bruce Lee pratique le Wing Chun. C'est ça, ouais. Je lisais Karaté Bushido à l'époque, et puis j'ai vu ce mot Wing Chun que je n'avais jamais vu. Donc j'ai commencé à essayer de me renseigner, et par chance, il y avait le club de Didier Bédard qui était à 7 minutes à pied de chez moi. Didier Bédard, donc c'est un des pionniers, hein, c'est ça? C'est le pionnier vraiment du Wing Chun en France. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans et sans plus jamais m'arrêter jusqu'à ce jour, quoi. Donc Bruce Lee, c'est ta référence, mais ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Si tu devais nous le décrire, Bruce Lee, c'est qui? Alors Bruce Lee, pour moi, c'est celui d'abord qui m'a donné envie de pratiquer des arts martiaux. Très charismatique. Donc, au départ, je ne voyais pas plus loin que l'acteur de cinéma, les films. Puis quand on commence à creuser un petit peu, on découvre l'artiste martial derrière et qui a une vraie recherche, quelqu'un qui pour l'époque était très très ouvert, qui allait chercher dans tous les styles, qui s'inspirait de vraiment des plus grands philosophes, que ce soit asiatiques ou européens et autres. Donc c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Mais alors finalement, Bruce Lee, il pratiquait le Kung Fu ou le Wing Chun? Alors au départ, il pratiquait vraiment le Wing Chun. Il a fait un petit peu de tai chi avec son père aussi, et il est passé par quelques styles de kung-fu traditionnels, avec des grands gestes et tout ça, mais sa base et le style qu'il a vraiment aimé, c'était le Wing Chun. Il s'est inspiré de ça après pour créer le Jeet Kune Do, et on retrouve beaucoup de bases du Wing Chun dedans. Et donc tu as aussi décidé de te mettre à la boxe anglaise. La boxe anglaise, est-ce que c'est facile quand on vient du Wing Chun? Est-ce que c'est un atout de maîtriser les séquences de bras que vous proposez en Wing Chun? Alors, il y a des choses qui aident, c'est-à-dire que le Wing Chun, on travaille énormément la qualité de vitesse, et on travaille beaucoup sa coordination et le relâchement. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes, et ça va être des avantages quand on arrive en boxe anglaise, parce que quelqu'un de bien relâché, de rapide, il va être tout de suite plus à l'aise. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de différences techniques, notamment la manière de générer de la puissance n'est pas du tout la même. Boxe anglaise, on utilise les hanches, l'épaule pour générer de la puissance. Il y a beaucoup de rotation. En Wing Chun, on reste toujours droit dans l'axe. Et donc au départ, c'est vrai que ça a été, moi, je pense, ma plus grosse difficulté, c'était d'allonger façon boxe anglaise, alors que moi j'avais appris tout le temps de maintenir mon épaule en place. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Wing Chun des compétitions ou un système de grade qui permet de jauger son niveau? Alors il y a des compétitions. Moi je suis pas favorable vraiment aux compétitions en Wing Chun parce que je trouve que c'est pas un style qui s'y prête bien. C'est un style où on essaie de terminer rapidement son adversaire. Et là les compétitions c'est un contexte complètement différent de celui dans lequel pour moi il doit être appliqué. Mais ça existe, c'est surtout des compétitions de Chi-Sao. Les Chi-Sao, c'est des exercices de main collante, qui sont une grosse partie du Wing Chun pour certains. Moi, je le prends juste comme un exercice pour développer la dextérité et les sensations. Voilà. Ensuite, concernant les grades, ça varie. En fait, dans le Wing Chun, il y a énormément de branches différentes. Et donc, d'une branche à l'autre, on ne va pas du tout avoir la même approche. Il y a des écoles où, comme moi, il n'y a pas de grade. L'élève, en fait, il se jauge surtout par rapport à lui-même, sa propre progression. Donc c'est très individualisé, en fait. C'est très individualisé et il n'y a pas... C'est très, très occidental, cette notion de grade. À la base, dans les arts martiaux asiatiques, il n'y avait pas de grade. C'est à quoi, 50, 60 ans, les grades. Mais c'est un peu aussi la philosophie de Ip Man, qui est un grand maître de Wing Chun, qui, lui, était vraiment à l'écoute de la personne
C'est ça. Et c'était quelqu'un qui arrivait à personnaliser par rapport à l'individu qu'il avait en face son enseignement. À 23 ans, en 2002, tu réalises ton rêve en créant cette structure, le Fushan Kwan, qui est un club multi-sport de combat. C'est compliqué de monter une structure privée comme celle-ci? Alors, la montée, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Par contre, réussir à la faire tourner et à en vivre, ça, c'est quand même très difficile. Si j'avais pas eu le soutien de ma famille et de mes proches, je pense que j'aurais fait faillite plus d'une fois. Les premières années, je gagnais vraiment rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas facile parce qu'en sport, parce qu'en France, avec le sport municipal, les gens et associatifs, les gens, ils ont l'habitude de ne pas payer cher du tout. Mais quand on est en société comme moi, on a des frais, on est assujetti à la TVA et c'est juste pas possible d'avoir les mêmes tarifs. De nombreux champions et pionniers sont passés par ce club. Tu peux nous en citer quelques grands noms? On a surtout eu, dans les gens qui sont connus maintenant, Flavio Peroba Santiago, qui était professeur de lutte livrée, qui est celui qui a importé la lutte livrée en France. Et donc à l'époque où il était là, il est resté je pense 5 ans dans le club, il a formé beaucoup de champions actuels de grappling, de jiu-jitsu brésilien et aussi de MMA puisque c'est souvent une passerelle, beaucoup de pratiquants qui vont se diriger vers le MMA et qui viennent du grappling. Donc pour en citer quelques-uns, on a en MMA Grégory Boucher-Lagame qui venait s'entraîner, il y a Cheikh Congo qui est passé aussi, Fernand Lopez, Naïeb Ezam, Johnny Frachet. En grappling, je suis brésilien, Nicolas Renier, Mathieu Husson, Fabien Brochetel, Mathias Jardin. Voilà, donc toute une équipe qui est assez réputée aujourd'hui. Et alors, ce qui t'a fait vraiment connaître, c'est l'outil Internet, parce que tes vidéos sont vues à plus de 8 millions de vues, c'est ça? C'est ça, je suis à 8 700 000 même, je crois, actuellement. Donc c'est énorme, et puis c'est finalement un bon mélange entre modernité et tradition avec le Wing Chun. Comment est-ce que tu as fait pour avoir un tel succès? Alors, première chose, j'étais dans les premiers Français inscrits sur YouTube. Pendant plusieurs années, j'étais presque le seul à mettre des vidéos d'arts martiaux sur YouTube, donc je vais dire que j'avais pas de concurrence, donc au départ c'était facile. Ensuite, sur YouTube, ce qui est important, c'est la régularité. Il faut publier régulièrement. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis, essayer d'avoir du contenu de qualité. J'ai toujours essayé d'avoir une pédagogie qui rende les arts martiaux accessibles. Et je pense que c'est ça qui revient le plus souvent dans les commentaires, c'est que j'explique plutôt bien, mais de manière simple. Et c'est ça que je pense qui a fait le succès de la chaîne Grégotte. Et quels sont tes prochains objectifs alors? Alors, prochains objectifs, il y a d'une part lancer des cours en ligne d'arts martiaux payants, une sorte de club d'arts martiaux en ligne que j'ai appelé Fight Club. Et puis, agrandir aussi ma structure, essayer de trouver un local plus grand pour mettre en place des concepts de cours que j'ai envie de tester. Bon, eh bien moi je te propose qu'on aille tester le Wing Chun, mais pas en virtuel cette fois, en vrai. Avec on y plaisir, va? on y va. Allez, let's go. Grégory nous y voilà. Alors, le Wing Chun, tout d'abord, on a besoin de quoi pour en faire? On n'a pas besoin de grand-chose. Un pantalon de kung-fu, un t-shirt. Après, ça peut se pratiquer en chaussures ou pieds nus, comme on veut. D'accord. Ensuite, on peut, si on veut, s'entraîner également sur mannequin de bois. D'accord, donc le mannequin de bois, c'est un peu typique du Wing Chun, c'est ça? Ouais, c'est vraiment un outil emblématique du Wing Chun qui va permettre, quand on n'a pas de partenaire, d'avoir un partenaire disponible tout le temps et puis également de pouvoir travailler à pleine vitesse, à pleine puissance ces techniques. D'accord, on va peut-être passer aux bases. La garde en Wing Chun, elle est comment? Alors, la garde en Wing Chun, on se met les pieds sur 2 lignes différentes comme ceci. Le bras du côté de la jambe avant devant, l'autre bras au niveau du coude. Alors moi, si Donc toi, si tu veux te mettre, voilà, tu as l'habitude peut-être de te mettre comme ceci en boxeuse. On est de face. Alors, on n'est pas de 3/4. Vraiment, il faut avoir hanche de face, épaule de face, les pieds sur 2 lignes différentes, comme ceci. D'accord. Voilà, essaie d'avoir juste les épaules de face. Si tu tends les bras, tu dois avoir les bras à la même distance. Voilà, tends les 2 mains comme ça pour voir. Voilà, tu dois avoir la même distance sans avoir besoin de faire de rotation. De là, tu ouvres les mains, tu plies un peu ce bras-là, et là, tu es en garde. D'accord. Jambes un peu fléchies. Voilà. Ah, mais alors tu vois, tout de suite, j'ai tendance à me mettre de profil. Ouais, ça, c'est l'habitude. Hein. Donc là, voilà, hop, en garde, jambes fléchies. Les genoux sont très légèrement vers l'intérieur et on a une rétroversion du bassin. Ok, donc il ne faut pas être en cambrure comme ça, mais comme si on voulait raccourcir ici l'espace entre le plexus et le nombril. D'accord. Là. Ok.
Donc ça c'est bon. Ok. Ensuite, technique numéro 1. Ensuite, technique numéro 1. Voilà, Serge, donc tu vas m'assister pour te montrer. Le salut. Alors, on se met tous les deux dans la position qu'on appelle miroir, c'est-à-dire un jambe droite, un jambe gauche devant. Il va me faire un coup de poing direct. Coup de poing direct, en Wing Chun, il est particulier, c'est qu'on pivote pas. D'accord. Donc le pouce reste vers le haut et il va falloir maintenir son épaule en place. Hein, il n'a pas fait une rotation comme ceci. Il respecte le principe où s'il tend le deuxième bras, il a la même distance entre les deux bras. Ok. Première technique, je vais faire un Pak Sao. C'est une poussée de la paume en diagonale montante, comme ceci. On va rabaisser, mais on ne va pas rabaisser à l'aide du poignet, mais avec le bras, pour garder en fait ici un contrôle. Si je fais ça, je n'ai plus de contrôle sur son bras, il peut m'échapper facilement. Là, j'ai un barrage. Ok. Et la frappe va venir se faire au-dessus. Lui, il va bloquer, ramener son poing et refrapper par-dessus aussi. Et donc, on va faire ce que j'appelle un drill Pak Sao au coup de poing. C'est un mouvement en boucle comme ceci. L'idée, en fait, c'est de se dire que tu travailles dans un couloir. Si, par exemple, il a ses deux bras comme ça, je ne dois pas avoir les bras qui sortent. Tu vois, je ne passe pas par l'extérieur. Donc, je suis dans un couloir, comme ceci. Tu essayes? Oui. Allez. Voilà. Donc, sur un coup de poing, tu vas bloquer avec ton bras qui est devant. Et Voilà. comme ça. Tu passes par au-dessus pour frapper. Lui, il bloque, il repasse au-dessus. Voilà. Et travaille en boucle. Il faut essayer de fixer ses épaules. Je le sens, j'ai l'air d'une handicapée là, je le sens. Mais non. Encore. Voilà. Ouais. Petit mouvement. Travaille dans un couloir. Ouais. Pas mal. Voilà. Pousse vers l'avant ton blocage. Regarde, juste un petit détail. Ouais, parce que c'est... Alors en fait, quand il m'attaque, si je fais ça, rapidement, tu vois, je suis à découvert ici, et je l'envoie vers moi, ok? En Wing Chun, il faut repousser. Tu vois, c'est vers C'est l'avant. latéral? Alors c'est diagonale. Diagonale, comme ceci. D'accord? C'est pas purement latéral, c'est une diagonale. Ok? Et je passe au-dessus. À son tour, voilà. Mon travail, tu vois, petit. Et là, après, quand tu es à l'aise, tu peux travailler ta vitesse. Ok? Ok, je vais essayer. 2 secondes. Là, face, t'as vu, t'as reculé ton épaule Ah, là, tout de là. suite. Ok. Hop, coup de poing, bloc, coup de poing. Voilà, repasse par au-dessus à chaque fois. Voilà. Ok, super. Ok. Deuxième technique. Donc là, on a vu, ça te met en place, si tu veux, l'automatisme et cette mécanique qui est très particulière du Wing Chun. Maintenant, il va juste faire une seule attaque et tu vas venir bloquer et te déplacer à l'extérieur de sa jambe, puis enchaîner les coups de poing. Là, il ne va pas bloquer pour le moment, lui. Juste, tu vas travailler là. Ça va? Allez, on essaye. Alors, attends. Donc, tu bloques, tu vas te déplacer à l'extérieur. Voilà, coup de poing, et là, t'enchaînes. Voilà, sans tourner les épaules et en passant l'un au-dessus de l'autre, comme ça. Là, voilà. Pas facile hein, quand on vient de la boxe. Mais oui. C'est ça. C'est très spécial. Ouais. Voilà. Mais Tu peux viser sa tête, hein, il met la main. C'est vrai? Ouais. Parce que je suis gênée de se taper dans l'épaule. Ouais, mais vise la tête. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Ouais, départ en garde plus en avant. L'idée, c'est que ta garde, c'est ton radar. Dès qu'il y a quelque chose qui passe devant, il faut l'intercepter. Ok, on essaie de l'intercepter le plus tôt possible. Si je suis là, tu vois, j'intercepte trop tard. Donc plus en avant. Ouais, on lève pas les épaules. Bien. Ok, technique suivante. Ok. Regarde. Maintenant, il arrive à me bloquer le premier. Ok, je ne vais pas frapper bêtement sur sa main. Donc, ce que je fais, c'est que la main qui est en dessous, là, va passer par en dessous et va chasser son bras. Ok? Détail difficile, mais important, c'est que je ne réarme pas. Donc, pour ça, en Wing Chun, dès qu'on est bloqué, on s'arrête. On ne va pas tendre le bras jusqu'au bout. Comme ça, on peut dégager le bras, boum, et reprendre la frappe. D'accord? Encore une fois. Donc, le premier, c'est Pak Sao. Le deuxième, c'est Larp Sao. Ok? Et en plus, l'avantage de ça, c'est que s'il a gardé sa main en bas, je vais venir lui croiser les bras. Là, je viens lui plaquer le bras sur l'autre bras, comme ceci. On essaye? Allez. C'est tout nouveau. Hein. Ouais, mais je comprends, c'est normal. Alors, on va y aller tranquillement. Très doucement, Donc, voilà. T'avances à l'extérieur. Voilà, avance un petit peu à l'extérieur dès le début. Ah, je dois faire un pas de côté? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de s'éloigner du bras arrière.
Voilà. Ah mince, attends. On refait. Il bloque. Maintenant, ta main, elle passe par en dessous, elle vient plaquer comme ceci et tu frappes tout de suite. Voilà. Et pourquoi vous ne pivotez jamais vos points? En fait, c'est un gain de temps. Ah, c'est juste pour ça? C'est essentiellement un gain de temps, ouais. Mais est-ce qu'on perd pas un peu en efficacité? Non, je peux te Moi, j'ai montrer, l'impression de perdre un peu en force quand je fais ça. En fait, il faut apprendre à travailler sur cette distance-là et générer vraiment de la puissance. Notamment dans le film Kill Bill, elle utilise ça quand elle est dans le cercueil pour casser le cercueil. Elle utilise ça. Donc regarde juste une chose que je vais te montrer. Tu vas tenir la patte d'ours comme ça, un peu haut pour pas te gêner. Et regarde ici, sans élan, sans rien. Oh putain! Ok. Ah oui. Tu vois? Ah ouais. Et là, c'est sans déplacement et avec une distance d'un doigt. Ah ouais. Non, mais c'est hyper surprenant en fait. Et puis bon, ça va, je t'ai pas fait mal. Non, mais enfin, c'est hyper surprenant et puis c'est vrai Bon. que l'impact est fort. En fait. Voilà, du coup, on apprend vraiment à générer de la puissance sur là. Donc, quand tu vois ce que je peux faire là et que si tu vois, t'as pas envie. Non. Là, tu vois, t'as pas envie tout de suite. Donc, mais c'est quand on vient notamment d'autres styles où on pivote, on engage tout le corps, ça paraît difficile de générer de la puissance comme Ah, ça. mais ça m'a coupé le souffle en fait. Ouais, désolé. C'était juste parce que c'est une question qui revient souvent, donc je suis obligé un petit peu de montrer qu'on peut avoir de la puissance quand même en Wing Chun. D'accord. On réessaye juste quelques fois pour voir. Ouais, parce que celui-là, j'ai un peu du mal. Voilà. Et après. Tu passes, voilà. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est parce que Ouais, les mais infos rentrent, c'est ça, mais c'est pour ça que c'est un petit peu long. Hein. Là, on avance plus vite qu'on ne devrait en cours. Hein. Ah, mais non, mais tu vois. Ouais. Bien. Regarde, maintenant, on va juste rajouter un petit élément. Une fois que tu as fait ça, tu as réussi à venir lui croiser les bras, d'accord? Le point qui a frappé, là, tu vas venir mettre un coup de coude avec le même point. C'est-à-dire que ça fait 1, 2. D'accord? Donc là, il faut que je ravance une nouvelle fois parce que j'entre dans une autre distance qui est la distance de coude. Donc, 1, je chasse, je frappe, coup de coude, et après ça, tu vas plus connaître. Je reviens en contrôle, là, ça peut être un tranchant. Je saisis, genou, dans les parties. Encore une fois, doucement. Là, 1, je chasse, je frappe en point, je suis en coude, contrôle ici, qui est une percussion en même temps, genou dans les parties. Et là, tu vois, j'ai gardé ma main ici en contrôle sur lui. Il y a le droit aussi à ça en Wing Chun? On a le droit à peu près à tout, ouais. D'accord. On essaye. Ok, alors, au ralenti, ça donne. Donc là, boum. Voilà, premier coup de poing, suivi en coude du même bras. Saisie et genou, voilà. Ouais. Ah, Voilà. c'est un automatisme. C'est pas grave. Ah, C'est pas grave, c'est déjà bien pour une première fois. c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est cette gestion de donner les coups, c'est différent. Est-ce qu'on fait un petit combat maintenant? On fait un petit combat avec Serge, ouais. Allez, c'est parti. Alors, on met les pieds joints. Voilà. Le salut, poing gauche fermé, main droite ouverte. On joint les deux mains et vers l'avant. Voilà. Donc, pour les règles, on a le droit à peu près à tout, sauf que certaines choses qu'on interdit pour pas se blesser à l'entraînement, donc pas de piquer aux yeux. On évite les coups à la gorge également. Et là, pour ce combat-là, on va pas mettre de sol. Pas de combat au sol. Ok? On part sur 2 minutes. C'est parti.
Le cardio, ça monte, hein. Ouais. Parce que quand tu pars dans des séquences comme ça, super rapides, du coup... Bah, le débit, il impose un certain rythme, ouais. Ouais. Non, et puis surtout, ce qui m'a vraiment frappé, moi, dans cette discipline, c'est qu'à mi-distance, vous êtes très, très, très rapide. Et c'est vrai que, même si en boxe, les boxeurs sont très rapides, à mi-distance, il n'y a pas autant de débit aussi. Ouais, c'est une cadence complètement différente, c'est ça qui déroute. C'est ça, c'est une cadence différente. Et on n'est pas habitué, donc là il n'est pas habitué, donc on a envie de prendre la fuite ou d'attraper, d'esquiver. Mais oui, 2-3 fois, même beaucoup plus. J'ai pris quelques séquences comme ça un peu trop rapides. Du coup, j'étais en alerte. J'avais plus envie du tout d'aller à mi-distance. Or, c'est l'essence même de ce sport. Ouais. Donc c'est tout le problème. Voilà. Je suis obligé d'y aller, mais à sa distance de bras, je suis obligé de prendre des coups aussi pour y aller. Enfin, c'est compliqué. Il faut accepter le fait de prendre éventuellement quelques contres quand on y va. Ça me déstructure complètement parce que j'ai pas les repères. Je ne sais pas comment exploiter ma force dans cette position. Et les déplacements sont différents aussi. Enfin, en gros, il y a que ça demande un peu de temps, je pense. Le temps de bien assimiler, de comprendre comment on place la force avec cette posture-là qui est complètement différente des box. Oui, c'est parce que c'est très explosif comme style, donc ça demande et c'est obligatoire d'avoir une explosion dans les jambes pour justement combler ce manque de distance qu'on n'a pas en ne mettant pas l'épaule. En tout cas, c'était intéressant et j'espère que ça va me servir pour mes prochains face-à-face vu qu'il y a un face-à-face boxe anglaise avec un champion olympique. Donc ça on va voir si ça a payé. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver pour le prochain épisode de Face à Face. Remerciements à ceux qui ont choisi de nous accompagner, Pride or Die, NPNG Nutrition et Olympe. Et puis bien nous, on va y retourner, ça te dit qu'on y retourne? Pas de problème. Allez, on y va. Allez, comme ça. Hop.